Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Et en plus, j'ai l'audace de revenir avec quelques questions pour vous. Jusqu'où vous seriez prêt à aller par amitié? Pensez-vous que le lien que vous partagez soit avec votre groupe d'amis ou alors votre meilleur ami puisse résister à toutes les épreuves et quelles que soient ces épreuves? C'est exactement le sujet de l'anime dont on va parler aujourd'hui parce que ces liens amicaux vont être mis à rude épreuve lors du Tomodachi Game. 君たちには今から超簡単なゲームに参加してもらうよ。俺たちはまだこのゲームの本当の恐ろしさを知らなかった。 Alors, de quoi va nous parler Tomodachi Game? En réalité, on va suivre un jeune lycéen du nom de Yuichi, entouré de sa bande de potes qui va comprendre des personnes comme Shibe, Shio, Tenji et pour finir Kokonogi. Avec leur classe, ils ont pour projet de partir en voyage scolaire. Ils vont devoir miser jusqu'à atteindre la somme de 2 millions de yens. Et comme Shio fait partie des délégués de classe, elle va avoir pour responsabilité de collecter les différentes mises, mais surtout de bien conserver cette cagnotte. Sauf qu'à un moment donné, elle va se présenter devant sa classe en larmes en disant « Je suis désolé, mais les 2 millions de yens ont disparu ». Elle va même se dire que peut-être que le voleur se trouve dans la classe et qu'il se dénonce et qu'on passe à autre chose. Sauf que personne ne va le faire et coup de tonnerre, le lendemain de cette annonce, Shio ne viendra pas à l'école. Et de fait, certains de ses camarades vont commencer à se dire « Ok, en fait, c'est Mamzelle qui s'est barrée avec les 2 millions de yens pour prendre des vacances à Dubaï. » Et les seules personnes qui ne vont pas douter d'elle, ou en tout cas qui vont être inquiets de sa disparition, ce sont ceux de ses amis qui sont encore au lycée. Et à la suite de plusieurs petites péripéties que je vous laisserai découvrir en visionnant le premier épisode, on va se retrouver dans la première salle de jeu du Tomodachi Game qui est animé par Manabu. Et celui-ci va nous apprendre deux informations super intéressantes. C'est que d'une part, le ticket d'entrée au Tomodachi Game est de 2 millions de yens et que c'est un jeu qui consiste à faire en sorte qu'une personne qui soit endettée, s'il le gagne, puisse rembourser sa dette. Et donc là, on va avoir les premiers doutes qui vont s'installer dans ce groupe d'amis, à savoir qui est cette personne qui est tellement endettée qu'elle a été jusqu'à voler 2 millions de yens pour nous forcer à participer à ce jeu. Donc là, nous avons posé les bases de l'anime. Maintenant, je vous invite à me suivre pour qu'on puisse en parler en détail. Alors, comme je l'ai dit précédemment, nous allons donc parler en détail de l'anime Tomodachi Game. Mais rassurez-vous, si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore vu l'anime, je ne vais pas spoiler le contenu des jeux ici. L'objectif premier de cette vidéo, c'est surtout de vous expliquer pourquoi, selon moi, malgré des lacunes évidentes, l'anime a un petit potentiel et en ce qui me concerne, je suis assez impatient de voir la suite. Et maintenant que les termes de notre amitié sont tout à fait clairs pour chacune des parties, on va pouvoir se poser la question qui me paraît évidente. Si le Tomodachi Game est là pour mettre à l'épreuve les liens amicaux, comment va-t-il s'y prendre ? Alors ça va être archi simple parce qu'en fait, même si les jeux ne partagent pas les mêmes règles, en termes de logique, ils vont partager exactement le même noyau, à savoir répartir la dette entre les participants ici présents, les pousser de manière individuelle à réduire leur dette et à augmenter celle de notre ami. Et attention, dans le cas de nos protagonistes principaux, ils vont jouer un double jeu qui va consister à survivre aux épreuves du Tomodachi Game, mais aussi à trouver le loup dans la bergerie, celui qui leur a volé les 2 millions de yens, les forçant à participer à ces jeux-là. Et forcément, dans ces jeux où les règles sont différentes, il va falloir se les approprier pour en tirer avantage. Il y a souvent des stratégies qui sont mises en place, mais surtout, il y a toujours ce personnage qui vole au-dessus du game avec des stratégies sorties du futur. Et cette fois-ci, c'est le personnage de Yuichi. Et ce personnage me foudroie. Vous savez pourquoi ? Déjà, le Tomodachi Game, il est là pour éventrer votre amitié. Il est là pour le saigner à blanc et le triturer. Yuichi, j'ai l'impression que des fois, Amicia arrive et il se dit « Mais attends, je vais leur donner un coup de main, je vais détruire mon cercle d'amis et je vais les saigner à blanc. » Donc, il en fait une deuxième entaille. L'amitié est en train de souffrir de ouf. Et t'es en mode « Mais attends,
C'est quoi l'objectif exactement de ce groupe d'amis? Surtout que dans les premières minutes de l'animé, ils sont en mode oui, on est les meilleurs amis du monde, on le sera pour toujours, on va ouvrir notre propre guilde et on va défoncer Fairy Tail. Et là, quand ils arrivent dans le Tomodachi Game, t'as l'impression que chacun est en train de sauver sa propre peau et que Yurichi ne fait rien pour arranger ça. Moi, je trouve ça impressionnant, surtout que à la fin de chaque jeu, malgré sa manière de faire, il va réussir tout de même, à la manière d'un gourou, à ressouder plus ou moins le groupe. Moi, je trouve ça limite fascinant à suivre. Malheureusement, même si dans l'idée, c'est fascinant à suivre, en ce qui concerne l'exécution, ah ouais, je suis moyen fan. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, lorsqu'on va suivre les épreuves, moi en tant que spectateur, j'ai juste l'impression de regarder des gens jouer. Et je sais que dans ce style de jeu, il y a énormément de stratégie et de fait, les détails sont super importants. Sauf que les détails en fait passent tellement inaperçus que tu n'as pas l'impression qu'ils ont une certaine importance. Et en ce qui me concerne, j'attendais littéralement la fin des jeux parce que je sais que pour moi, le moment le plus intéressant, c'était celui où l'organisation va arriver avec leur caméra et nous expliquer est-ce que vous avez remarqué ce que Yuichi a dit à 2 minutes du jeu. Est-ce que vous aviez remarqué qu'à 14 minutes et 57 secondes, Yuichi avait un bonbon dans sa poche qu'il a laissé tomber, qui a fondu au soleil et un de ses amis a marché dedans et ça l'a ralenti de 0,1 seconde et c'est la raison pour laquelle il se retrouve endetté de 200 millions. Je vous raconte du bullshit, mais c'est exactement ce qui se passe dans l'anime en fait. C'est-à-dire que tous les moments intéressants qu'il fallait capter arrivent dans ces mini-moments de flashback réinterprétés par l'organisation. Et je trouve ça un peu dommage en matière de rythme et de tension. Et même si je donne l'air de tirer sur l'ambulance, sachez qu'au moins à partir du 3e jeu, ça commence à s'améliorer et véritablement on suit Yuichi et sa stratégie limite en temps réel et les doses de tension arrivent au bon moment et pas juste à la fin du jeu. C'est-à-dire que on va avancer petit à petit. On va avoir le fil conducteur de la pensée de Yuichi, on va avoir un début de sa stratégie, ensuite on va avoir l'intervention de l'organisation qui va dire « Et est-ce que vous avez fait attention à ce détail-là » En fait, je trouve que ça s'emboîte mieux quand ça arrive étape par étape et non pas comme un seul gros bloc jeu-explication. Et donc, j'espère que pour la suite, ils vont garder ce rythme-là parce que c'est le plus intéressant tout simplement. Alors, pour ceux qui ont regardé l'anime, vous me direz ce que vous en pensez. Et en ce qui nous concerne, nous allons parler un petit peu du message de l'anime très rapidement. Dans cette dernière et courte partie, nous allons parler du message de fond de Tomodachi Game. Et de manière totalement justifiée, on pourrait se dire que le message c'est l'argent versus l'amitié, lequel des deux l'emporte. Et sachant que nos protagonistes principaux le répètent à longueur de journée, on pourrait se laisser berner. Sauf que, pour moi et à titre personnel, je pense que ce n'est pas véritablement le message de fond. Pour moi, la question se trouve plutôt... Une fois que nous avons ouvert les valises sombres de nos amis et que les masques tombent, sommes-nous capables de les accepter justement avec ces révélations qui font froid dans le dos? Sommes-nous capables de continuer à partager notre amitié avec elles? Et la manière dont certains personnages réagissent est assez intéressante parce que on va avoir un personnage A qui va avoir une révélation, il va attendre à ce que ses amis ne le jugent pas. Mais lorsqu'un autre de ses amis, on va découvrir un truc archi sombre, va se mettre à le rejeter. Et là, on va se poser la question, est-ce que l'amitié est un sentiment conditionné et une fois qu'une condition n'est pas tenue, on fait chacun sa route? Ou alors, on parle là de sentiment inconditionnel parce que finalement, nous ne connaissons pas la personne du passé qu'elle était, mais plutôt la personne qu'elle est aujourd'hui et elle mérite mon amitié malgré son passé. Et donc, pour l'instant, pour moi, c'est dans la direction dans laquelle va l'anime. Je n'ai pas encore de réponse à apporter à la question, mais je vais attendre la fin de l'anime pour me faire un petit avis sur sa manière d'aborder le sujet. Et en ce qui nous concerne, j'ai envie de vous dire, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Qu'avez-vous pensé de la série si vous la connaissez? Vous ai-je donné envie de visionner celle-ci? En attendant que vous me partagiez tout cela en commentaire, je vous souhaite évidemment une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.